ça fonctionne? Ouais, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de deux erreurs que je retrouve dans les vidéos de Fabrice Médial. Deux erreurs qu'on retrouve donc dans sa vidéo sur les 3 erreurs que font les hypersensibles et 3 erreurs sur les émotions. Alors il a de très bonnes idées, Fabrice Médial, c'est de super bonnes idées et c'est enrichissant ces vidéos, mais voilà, je l'invite à continuer ces vidéos, mais il y a des choses qui m'embêtent un peu, donc 2 erreurs malheureusement, et aujourd'hui je vais porter mon regard là-dessus. Le reste c'est correct, c'est ok, mais voilà, alors la première erreur, c'est qu'il dit vouloir se calmer en tant qu'hypersensible serait une erreur d'après lui. Alors pour moi cela revient à être en paix avec soi-même que de chercher à se calmer. La volonté de chercher le calme dans ces tourbillons d'émotions, de ne pas se remettre à crier après l'autre parce qu'il nous aurait dit quelque chose, ou fondre en larmes jusqu'à ne plus vouloir vivre parce que notre animal de compagnie vient de mourir, par exemple. Je pense que vouloir la paix dans ces cas-là est légitime et juste aussi. Je ne dis pas ne pas accepter ou ne pas accueillir ce que nous sommes, mais simplement de ne pas perdre la volonté d'être serein ou sereine avec soi-même, de souhaiter être calme, et dans le calme n'est pas une erreur. Parce que sinon, si nous nous laissions réellement aller dans la tristesse ou la colère, jusqu'où irions-nous dans ce non-calme? Beaucoup trop loin pour nous-mêmes, ou pour l'éthique et la morale, jusqu'à en devenir probablement malade. Voilà, c'est une erreur qu'il dit. Son erreur, c'est de dire que de vouloir se calmer en tant qu'hypersensible serait une erreur. Je ne pense pas. La deuxième erreur, pour moi un peu plus importante, c'est croire que ce que l'on ressent est vrai. D'après lui, c'est une erreur. Croire que nos émotions sont vraies, pour lui, c'est une erreur. Et là, il est pas loin d'avoir trouvé le truc, parce qu'après, il parle de discernement. Mais sa conclusion est quand même fausse, parce que pour moi, toutes nos émotions, elles ont un sens. Sinon, elles n'existeraient pas. Que cela soit la joie, la tristesse, la colère, la peur, l'envie, la jalousie, l'anxiété, la haine, la compassion, elles ont toutes un sens, et ce sens est véridique. Alors oui, si l'on dit bonjour à quelqu'un et qu'il ne nous répond pas, on peut penser qu'il ne nous aime pas. C'est peut-être une vérité, et une cause extérieure à notre souffrance, mais ce n'est pas du tout là où il faut chercher. La solution à notre paix intérieure. Là-dessus, je pense qu'on serait d'accord. Parce que c'est là où il dit qu'il faut discerner, qu'il y a des émotions qui vont porter vers l'extérieur. Mais là, moi, où je dis qu'il faut discerner, c'est pas sur nos émotions, c'est sur nos pensées en lien avec l'émotion. On va dire notre réaction en lien avec l'émotion. Si on trouve une cause ou des causes extérieures à notre souffrance, c'est qu'il y a obligatoirement une cause intérieure aussi. Et c'est cette cause intérieure qui, une fois mise en lumière, comprise, accueillie, acceptée, pardonnée, nous permet d'être plus en paix avec nous-mêmes. Souvent, elle est due à une blessure dite de l'âme, comme le jugement, la trahison, l'abandon, le rejet, l'isolement, la manipulation, l'humiliation, etc. Et aussi le manque d'amour à soi-même. L'erreur serait de croire que c'est à cause de l'autre que l'on ressent cela. Ok, c'est véridique, souvent, mais c'est une erreur dans le sens où si vous cherchez la paix, vous ne trouverez que plus de nourriture à votre sentiment, à votre tristesse ou votre colère. Car c'est votre positionnement intérieur face à la cause intérieure qui vous fait souffrir. Souvent, cela est dû parce qu'elle est non comprise, inconsciente ou dans votre ignorance de la blessure de l'âme. Cela peut être aussi dû à la non-acceptation, le rejet, des choses comme ça. Enfin voilà, donc il faut discerner plutôt la pensée en lien avec l'émotion. Les pensées qui tirent vers l'extérieur, ça nourrit notre sentiment. Mais c'est pas là où on trouvera la paix. La cause intérieure, pourquoi je me sens comme cela intérieurement et non pas extérieurement, et c'est là où on peut comprendre des choses et trouver la paix et devenir plus serein avec nous-mêmes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous et bonne semaine, enfin, belle semaine à vous. Et aussi à Fabrice Médial. Au revoir.